Voilà, on va lire un texte. Nous sommes dans la semaine de Pâques, bien évidemment, et on a pu partager avec Laurent, se dire un petit peu les grands thèmes. Et ce premier jour, c'était Jésus enseigne. Alors, l'enseignement de Jésus, il y en a d'innombrables, hein, même dans cette semaine. Et puis dans les jours avant, après, et puis il y a une pensée qui s'est arrêtée sur mon cœur, d'autant que nous allons partager la crucifixion de Jésus, l'amour de Jésus manifesté pour nous à la croix du Calvaire, et c'est cet amour que le Seigneur a manifesté pour nous à la croix. Alors j'ai choisi de partager avec vous ce soir la parabole de la brebis, de la drachme et de l'enfant prodigue. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tout détailler les trois, sinon on est là jusqu'à 9 heures. Mais succinctement, on va voir quelques points particuliers qui vont nous faire du bien, même si nous connaissons ce passage, même si parfois des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur dans ce monde parlent de l'enfant prodigue. Tout le monde connaît l'enfant prodigue, mais peut-être pas en détail, et c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors je vous invite à faire une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 15 et au verset 1er. Évangile de Luc, chapitre 15, le verset 1er. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Mais cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes, qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et en rentrant lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Vous savez, le Seigneur, il aimait bien raconter des histoires. En méditant, je me disais, celui qui a inventé l'audiovisuel, c'est Jésus. Oui. Parce que quand il avait quelque chose à enseigner, regardez par exemple, lorsqu'il voulait parler de l'unité que nous avons avec lui, il dira « Je suis le sarment, vous êtes le cep ».
Et, qu'est-ce que j'ai dit? Le contraire. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Et peut-être que Jésus était là près d'une vigne. Et pour pouvoir imager ce qu'il avait à dire, la parabole est un art de raconter des histoires en faisant appel à notre intelligence, à notre imagination et surtout à l'égard de ceux qui étaient devant le Seigneur Jésus. En effet, elles sont adressées et soumises à notre intelligence. Jésus fait appel à notre intelligence et afin que nous puissions interpréter ce que le Seigneur veut nous dire, veut nous communiquer et nous laisser, bien évidemment, après avoir compris ce que le Seigneur a voulu nous communiquer, la parfaite liberté de l'accepter ou de le rejeter, tel était l'état de ces hommes que Jésus avait devant eux. Et Jésus lance un appel à rechercher le sens de ces paroles. Il dira, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Qui n'a pas d'oreilles ce soir? On a tous des oreilles. Même ceux qui sont là en train d'écouter, ils ont des oreilles. Et c'est souvent, on remarque en lisant la parole de Dieu, pas tout le temps, mais ça arrive souvent, après des reproches ou des questions que Jésus apportera, un enseignement à ses auditeurs, et en l'occurrence là, en parabole. À un moment donné, un homme dira, mais qui est mon prochain? Et Jésus apportera cette parabole extraordinaire du bon samaritain. Quelle parabole extraordinaire! Et là aussi, Jésus se met en scène pour montrer de quelle manière il aime les hommes et les femmes. Et les hommes pouvaient s'identifier plus facilement. Même les enfants pouvaient comprendre ce que Jésus voulait leur communiquer. Là, nous découvrons 3 paraboles pour répondre un petit peu à ces détracteurs. Et ces 3 paraboles nous révèlent l'œuvre de salut de Dieu en faveur des hommes. Les pharisiens murmuraient et reprochaient à Jésus de manger avec les gens de mauvaise vie comme si eux étaient des saints et n'avaient pas besoin du salut, n'avaient pas besoin de pardon, n'avaient pas besoin de délivrance. Alors il leur répond avec ces 3 paraboles. Les pécheurs, certes, venaient à Jésus. Ils savaient qu'ils étaient pécheurs. Ils savaient qu'ils étaient enchaînés par la puissance des ténèbres. Ils savaient qu'ils souffraient. Ils savaient aussi que Jésus était capable de les délivrer. Alors ils venaient tout simplement auprès du Seigneur pour trouver la vérité, pour trouver la délivrance, pour trouver le pardon. Et on découvre dans ces 3 paraboles, quelque part, l'œuvre de la Trinité pour sauver les pécheurs dans ces 3 paraboles que nous avons lues. On pourrait dire que la première, on découvre Dieu le Fils, le bon berger, qui va chercher la brebis perdue. Dans cette femme, on trouve le Saint-Esprit, on peut trouver le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, il agit avec douceur, mais efficacité dans nos cœurs. Il nous convainc par sa parole. Si la parole est semblable à un marteau, le Saint-Esprit est là comme avec douceur pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et puis Dieu le Père, il nous parle du Fils prodigue. Et on découvre ici, en fait, le cœur de Dieu, l'amour de Dieu pour les perdus. La brebis perdue, dans sa recherche, Dieu nous révèle la valeur qu'il nous porte. Oui, une seule brebis, une seule drachme, un seul fils. Il laisse les 99 pour aller chercher une seule brebis. Il y a une seule drachme. Et c'est la préfiguration de l'amour infini qu'il va déployer peu de temps après, par l'offrande de sa vie pour sauver les pécheurs. Jésus laisse ceux qui se croient justes. C'est ce qu'il a voulu enseigner à ces hommes, qui s'égarent loin de Dieu par leurs pensées, uniquement tournées vers le mal. Vous savez, on regarde notre humanité aujourd'hui et on s'aperçoit que l'homme est entraîné par des leurres du diable pour l'entraîner dans la perdition. Mais Jésus, le bon berger, encore aujourd'hui, et jusqu'à ce qu'il revienne, est là et part à la recherche des perdus. Et peut-être que toi qui entends la parole ce soir, sache que le Seigneur vient jusqu'à toi dans ton état de perdition pour sauver et pour délivrer ton âme. Et Jésus dira dans l'évangile de Jean au chapitre 10, verset 24, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie.
Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Toute la démarche de salut est faite, non pas par l'homme, mais par le bon berger. C'est lui qui vient. C'est lui qui vient vers nous. C'est pas vous qui m'avez cherché, mais c'est moi qui vous ai cherché et vous ai trouvé, dira le Seigneur. Quelle grâce! Nous qui étions des pécheurs misérables, nous qui étions loin de Dieu en train de vivre dans la débauche, le Seigneur est venu jusqu'à nous dans son amour. Et ce que je remarque en lisant ces paraboles, c'est que la joie ponctue la fin de ces 3 paraboles. Notre Dieu est un Dieu qui se réjouit de voir des hommes venir à lui, l'accepter comme le sauveur de leur âme, se laisser sauver par le Seigneur. La drachme perdue, Jésus va mettre en action une femme dans sa maison. Elle va à la recherche de sa drachme perdue, même si elle en a 9 autres, mais elle va le chercher, malgré qu'elle en possède encore. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toutes lui sont précieuses. Toutes lui sont précieuses. Elle faisait partie d'une belle parure qu'une femme recevait de son fiancé, et cela représentait leur mariage à venir. C'était un symbole de leur engagement l'un envers l'autre. Donc perdre l'une de ces 10 pièces d'argent serties dans cette parure était traumatisant. Que ça soit la brebis, la drachme, le fils, Jésus nous révèle qu'il nous cherche tous individuellement, que nous avons du prix à ses yeux et qu'il nous aime. Alléluia. On n'est pas un numéro pour Dieu. On n'est pas quelque chose qui est perdu dans l'humanité, non. Nous sommes ses enfants au sein de la foule, une personne aimée de lui, à tel point qu'il a offert sa vie. Et je dis souvent que si j'avais été le seul sur la terre, je suis persuadé que Jésus serait venu offrir sa vie sur la croix du Calvaire, comme pour vous, si vous aviez été la seule personne. La maison était petite. Vous savez, le sol n'était pas comme nous, en carrelage, comme ce soir, mais il y avait de la terre, un peu de gravier, c'était pas bien éclairé. Et il nous est dit que cette femme, elle allume une lampe. La lampe, c'est la parole de Dieu. La parole qui éclaire. La parole qui nous permet de discerner là où nous sommes. Ce qui se cache dans les ténèbres. Je me souviens de ce serviteur de Dieu qui un jour était allé visiter une mamie et elle l'attendait. Elle l'attendait parce que d'abord elle était seule dans sa maison et voilà que dans la semaine il y a la lampe, la seule lampe qu'elle avait dans sa salle de séjour a grillé. Elle a grillé. Alors elle a allumé la bougie et pendant la semaine, en attendant le serviteur de Dieu, elle a vécu avec sa bougie. Et lorsqu'il est arrivé, elle lui a demandé, vous pouvez pas, frère, me changer mon ampoule? Et alors, le pasteur, il a changé l'ampoule, et quand la lumière a jailli dans la maison, bien évidemment, elle s'est sentie gênée, parce qu'il y avait un petit peu des choses, un petit peu partout, le ménage n'avait pas été fait, bien évidemment, et elle s'est sentie perdue, elle s'est sentie offusquée, elle s'est sentie un petit peu mal à l'aise. Et le serviteur de Dieu le dit, c'est normal, c'est un petit peu comme la parole. Vous savez, quand nous sommes dans les ténèbres et que la parole jaillit dans notre cœur, alors elle révèle réellement ce que nous sommes. C'est le symbole de l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Dans Éphésiens 4, 18, il est dit, ayant leur entendement obscurci, étant étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. L'homme est ignorant. Un jour, un homme qui avait eu sa religion pendant des années, qui s'était même engagé avec son épouse dans cette religion, lorsqu'il est venu pour écouter l'évangile pour la première fois avec son épouse était malade depuis des années, elle avait une dépression, une forte dépression, plusieurs tentatives de suicide, et à cette réunion, sa vie a été transformée, elle a été guérie, délivrée, et ils ont commencé à venir aux réunions, et un jour qu'on parlait avec lui, il me disait, Bernard, mais ça veut dire que pendant 25 ans, je me suis trompé? Alors je lui dis, non, c'est pas que tu t'es trompé, c'est que tu ne connaissais pas
tu étais dans l'ignorance. Tu étais dans l'ignorance. Est-ce que tu avais lu la Bible? Elle me dit non. J'ai dit, tu vois, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et quand tu ouvres la parole de Dieu, tu découvres, tu sors de ton ignorance. Quant à toi, quant à ta vie présente, quant à ta vie future, elle allume la lampe. La parole est une lampe. Elle balaye, elle met de l'ordre. L'homme ne peut rien faire de lui-même. Il faut une intervention de la grâce de Dieu, de celui qui nous a aimés le premier. La pièce d'argent, vous savez, elle portait l'image de César. L'homme, si déchu soit-il, il porte l'image de Créateur. N'importe quelle que soit ta situation, l'image du Créateur est sur toi. Nous sommes une créature, une création de Dieu. Le salut est un sujet de joie et de louange. Et cette femme, après avoir trouvé sa drame, elle dira, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, car j'avais perdu, mais je l'ai retrouvé. Le salut est un sujet de joie et de louange. Chaque jour, je me réjouis du grand salut que Jésus-Christ m'a offert. Alléluia. Ma vie est très courte, comme la vôtre, ici-bas. Mais nous avons une espérance glorieuse. Quand les disciples viendront vers Jésus en disant, Seigneur, on a vu des miracles extraordinaires. Oui, des démons sortaient des hommes et des femmes pour lesquels on priait. Jésus les a ramenés à quelque chose qui pouvait demeurer toujours dans leur cœur. Les miracles pouvaient s'arrêter, ils pouvaient ne plus les voir, mais ce qui pouvait rester et demeurer dans leur cœur, c'était ce que Jésus leur a dit. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Ça demeurera toujours, jour et nuit, éternellement. Quand je lis l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui parle du Seigneur Jésus-Christ, dans le chapitre 12 au verset 2, il parle de Jésus qui, certes, il voit la croix, certes, il voit ses souffrances, certes, il voit la trahison de Judas, il voit la trahison de Pierre, il voit toutes ses souffrances. Et la Bible dit, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il voyait au-delà de ses souffrances, il voyait des millions et des millions d'hommes et de femmes, vous et moi, qui allaient venir à lui, afin qu'il soit sauvé pour l'éternité. Alléluia. C'est pour cela qu'il a pu endurer toutes ces souffrances à la croix du calvaire. Il y a de la joie dans le ciel, mais il y a de la joie sur la terre aussi. Alléluia. S'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, il y a de la joie aussi dans nos cœurs lorsque des bien-aimés s'engagent avec le Seigneur. Je crois que c'est la joie aussi de nos bien-aimés lorsque quelqu'un passe par les eaux du baptême. Quelle joie de voir des hommes, des femmes, des jeunes s'engager avec le Seigneur. Et je terminerai par le Père et le Fils prodigue. Là, on peut tous s'identifier. Le péché est mis en relief. Le Fils, il veut sa liberté pour faire sa volonté. En fait, je dirais qu'il veut faire sa propre volonté pour se détruire tout seul. Car voyez-vous, aujourd'hui, les hommes veulent leur liberté. Il y a des années de cela, il y avait des slogans, il est interdit d'interdire. Il n'y a qu'à voir ce que ça a donné aujourd'hui. La liberté, ce n'est pas faire ce que l'on veut quand on veut où l'on veut. Non. Les hommes aujourd'hui sont enchaînés dans la drogue, dans la violence, dans l'alcool, dans la débauche. J'écoutais un homme qui disait, alors qu'il avait une épouse et des enfants, je préfère ne pas manger, mais m'acheter de la drogue tous les jours. Cet homme était enchaîné. C'est cela la liberté. La liberté de se détruire. Mes amis, le monde va mal. Le message qui peut le sortir de sa prison, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il dira, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Le drame aujourd'hui, c'est ce que Jésus révèle par cette parabole. C'est que
ce jeune, cet enfant, il veut, avant même la mort de son père, son héritage. C'est incompréhensible. En règle générale, c'est quand quelqu'un décède, quand les parents décèdent, que l'héritage va aux enfants, à la descendance. En fait, il a considéré son père comme étant mort. Et aujourd'hui, les hommes vivent comme si Dieu était mort. Ouais, il y a peut-être quelque chose. Ils s'éloignent de plus en plus de Dieu. Et le Père, laissant l'homme libre, mais sans éprouver de la peine, leur donne à chacun leur part. Et je me suis dit, le plus âgé aurait pu faire pareil, mais non, lui, il est resté à la maison. Combien aussi d'enfants qui claquent la porte des parents pour vivre soi-disant une certaine liberté, mais ils sont en train de s'emprisonner dans toutes sortes de mensonges. Dans Luc 15, 13, il est dit « peu de jours après ». Il n'est pas parti de suite. Il a eu le temps quand même de réfléchir un petit peu, mais il était déterminé. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. J'aimerais remarquer que Jésus ne veut pas dire que pour être un pécheur devant lui, il faut vivre obligatoirement dans la débauche, ou être un meurtrier, ou être un voleur, ou avoir commis des choses irréparables. Non, là, Paul, dans l'épître aux Romains, au chapitre 3, au verset 9, il dira ceci, « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspi, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Beaucoup de gens se croient justes, et quand on écoute la parole de Dieu, cette lampe, on s'aperçoit que, non, on s'est trompé. Vous savez, l'apôtre Paul, il dit qu'on peut se tromper, ne vous trompez pas, par de faux raisonnements. On peut se tromper par de faux raisonnements. Combien on a dû se tromper les uns les autres? Combien je me suis trompé parfois? En pensant que, Trompé par de faux raisonnements. Le problème, c'est que parfois, en se trompant nous-mêmes, on arrive à tromper les autres parce qu'on croit ce que l'on dit. Et il partit dans un pays éloigné, comme si Dieu ne le voyait pas. Dieu nous a donné un héritage, un bien précieux. C'est ce qu'il a voulu uniquement. Je dirais que ce bien précieux qu'il a voulu de son Père, c'était la vie. Le mouvement, l'être, c'était sa vie. Les hommes vont très loin pour trouver le bonheur sans jamais le trouver. Tout n'est qu'illusion ici-bas. Joie passagère. Tout n'est qu'extérieur. J'aime cette parole de l'Ecclésiaste qui dira « Tout est vanité et poursuite du vent ». Ils sont obligés de recommencer à se droguer. Ils sont obligés de recommencer à boire. Ils sont obligés de refaire des conquêtes et vivre dans la débauche sexuelle. Et sans cesse obligés de retourner à ces choses qui avilissent les êtres humains. Tout est vanité et poursuite du vent sur la terre. C'est l'histoire d'un homme qui était dans un village et qui était profondément angoissé.
il vivait une dépression et il n'arrivait pas à s'en défaire. Et alors, il a décidé, pendant qu'il était dans ce village, d'aller voir un docteur. Et alors le docteur l'a ausculté et il a vu que cet homme était profondément déprimé. Il dit, vous savez, monsieur, en ce moment, sur la place du village, il y a le cirque et il y a un clown qui fait rire tout le monde. Et vous devriez y aller, ça vous ferait du bien de rire, de rigoler, de voir autre chose. Et cet homme le regardait, ce docteur, lui dire, monsieur, le clown, c'est moi. Le clown, c'est moi. Oui, il faisait paraître, il faisait voir, il faisait rigoler. Mais intérieurement, lorsqu'il rentrait chez lui, c'était le vide. C'était la tristesse. C'était l'angoisse. C'était le tourment. C'était l'insatisfaction. Mais c'est l'histoire de l'homme qui fait croire que aux autres. Ça va? Ça va. Faut pas trop gratter, hein. C'est quelque chose que l'on dit souvent, hein. Bonjour, ça va? Ça va. Mais ça va vraiment? Ouais. Mais vraiment, vraiment? Ah non, tu sais, là, hop. Puis quand on rentre dans la discussion, on s'aperçoit qu'en fait, ça va pas du tout. Lorsqu'il eut tout dépensé, c'est comme si le sort s'était acharné, mais quelque part, je crois que le Seigneur prévoit aussi ces choses. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commençait à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Dans sa quête du bonheur, dans ce monde, la vie de l'homme se dégrade de jour en jour. On se dit, bien évidemment, nous le savons, mais je me place dans le cœur des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu aujourd'hui, qui ne connaissent pas sa parole, qui voient ce qui se passe dans ce monde. Ils peuvent se demander, mais où on va? Et on l'entend parfois. Il parle de cette génération. L'homme appauvrit son âme. Et tôt ou tard, comme le plus jeune fils, il commence à être dans le besoin. Il se retrouve finalement auprès de ses pourceaux. Vous savez, le diable, il ne donne rien. Il ne fait que prendre. Il est appelé le voleur, le destructeur, celui qui égorge, celui qui détruit. On se dit heureux quand tout paraît à peu près bien, tant que l'on a la santé, le succès, le travail. Mais lorsque vient la famine, le manque, la maladie, la détresse, le couple qui se déchire, la mort d'un être cher, alors notre bonheur s'effrite et s'écroule. Et ce qui est bouleversant, c'est que malgré ce qu'il est en train de vivre, dans sa disette, il ne revient pas de suite vers son père. Il va chercher un soutien auprès des habitants du pays et il se retrouve là devant ses pourceaux. On aurait pu dire, mais regarde la situation dans laquelle tu es, mais reviens vers ton père. Non, il a encore essayé dans ce monde d'essayer de trouver la solution. Et peut-être que tu es dans ce cas ce soir. Tu es dans la détresse, tu es dans le tourment, tu n'arrives pas à te défaire de tes addictions, tu es dans la crainte de la mort, et tu vas encore chercher dans ce monde, auprès de ces citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Nous arrivons ici à un tournant significatif dans la vie du jeune homme, et j'aimerais que ça soit le tournant décisif dans ta vie ce soir. La Bible dit, étant revenu à lui-même, ou rentrant en lui-même. Il dira combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance et moi je péris ici de faim. Je me lèverai, je m'en irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il reconnaît qu'il périt, mais aussi qu'il y a du pain en abondance dans la maison de son père. Il se parle dans son cœur. Ça vous arrive de parler dans votre cœur? Je crois qu'il y a plus de paroles que nous prononçons à l'intérieur de nous-mêmes que ce qu'on peut dire avec notre langue. Parce que on parle même la nuit, vous vous rendez compte? Ça n'arrête pas.
Quelqu'un disait, ils ont fait des recherches, les scientifiques, que c'est des millions et des millions de paroles par jour, dans la nuit, qui sont là dans notre esprit. Il se parle dans son cœur, mais il ne fait pas que se parler. Vous savez, il y a des personnes qui disent oui, je ferai, puis qui font jamais. Qui disent je me lèverai, mais qui se lèvent jamais. Mais lui, il a dit ce qu'il ferait, et il l'a fait. Et ça s'appelle la conversion, ça s'appelle la repentance, ça s'appelle la confession. L'apôtre Pierre dira à ses compatriotes, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Paul relèvera le message du roi Agrippa et il annoncera dans Actes 26, 19, il lui dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas, d'abord puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec les pratiques d'œuvres dignes de la repentance. Cet homme, il est en train de se détourner de son péché, de ses pourceaux, de ceux qui le nourrissaient pas et qui ne pouvaient même pas le nourrir. Et il dit, voilà ce que je ferai. Je reviendrai vers mon Père. Alléluia. C'est ce que nous avons fait un jour. Il s'est tourné vers le Dieu vivant et vrai. L'apôtre Paul parlera dans 1 Thessaloniciens 1er, au verset 9, il dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Alléluia. Et quand on regarde cet homme, on voit l'expérience même du roi David, lorsque il a commis adultère, lorsqu'il a fait périr le mari de cette femme et qu'il a attendu pendant 1 an avant de se laisser convaincre par le Saint-Esprit. Il dira dans le psaume 32, « Tant que je me suis tu, mes os ont dépéri, quand je rugissais tout le jour, et je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as pardonné l'iniquité de mon péché. » Alléluia. Quelle joie de se savoir pardonné par le Seigneur, de tous nos péchés passés. Quelle joie de se savoir réconcilié avec Dieu. Quelle joie d'être devenus ses enfants. Si nous confessons nos péchés, dira l'apôtre, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Se levant, il vint vers son Père. Ce que je remarque, c'est que ce n'est pas le Fils qui a couru, c'est le Père qui a couru. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si on aurait fait la même chose. Ah, tu reviens. Attends, on va faire les comptes. Tu reviens. Vous savez, c'est rare quand en Orient on voit des hommes courir. Hein. D'abord parce que c'est difficile de courir avec les robes qu'ils ont. Et je suis persuadé, c'est un frère qui disait ça un jour, il a dû certainement devoir relever un petit peu sa robe pour pouvoir courir vers cet enfant. Il avait déjà vu quand il était encore loin. Manifestement, on découvre que le Seigneur l'attendait depuis longtemps. Oui, le Seigneur nous attend depuis longtemps. Et peut-être que toi qui entends la parole de Dieu ce soir, sache que le Seigneur t'attend depuis longtemps. Depuis longtemps. Oui, Dieu sait que c'est difficile de revenir à lui ou de venir à lui parce qu'on se sent misérable. Et si on a été un jour au contact de sa parole, qu'on l'a aimé, qu'on l'a cherché, qu'on l'a suivi pendant un temps, et qu'on s'est retiré de sa présence comme ce jeune homme, c'est dur de revenir, et Dieu le sait. Et je dirais que c'est pour cela qu'il a couru au-devant de cet homme, qu'il a couru au-devant de son fils. Il court à sa rencontre, il l'embrasse. Peut-être que nous, on aurait dit, écoute, va te laver, je t'embrasserai après. Parce que là, ça sent mauvais. Quand on garde des cochons,
L'odeur, je vous dis pas, hein, mais pas du tout. La Bible dit qu'il a embrassé alors qu'il était encore avec ses haillons. Il n'y a ni rancune, ni colère, ni le moindre reproche. Il a confessé ses péchés, il ne lui reproche rien. Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Cet amour de Dieu envers nous, il l'a démontré en ce que, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Tout était prêt. Tout est accompli pour notre salut, pour notre délivrance. Et quoi que tu aies fait, la Bible nous dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alléluia. La joie de Dieu et son œuvre de réhabilitation. Le Père dit à ses esclaves, apportez dehors la plus belle robe, l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et ses sandales aux pieds, et amenez le veau gras, tuez-le, et mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. La véritable joie, elle commence le jour où nous revenons vers Dieu, où nous lui demandons pardon pour nos fautes, où nous découvrons comme le sauveur de notre âme, lui qui a tout accompli à la croix du calvaire. C'est là que l'on commence à se réjouir et que notre joie ne finit pas et qu'elle ne finira jamais. Alléluia. C'est le Père qui se réjouit avec ses serviteurs. C'est la joie de Dieu de nous avoir dans sa présence. C'est la joie de retrouver la communion avec la brebis qui était perdue. Il l'introduit dans la maison du Père. C'est ainsi qu'il nous introduit dans la maison du Père. Mais quelque chose d'autre doit se passer avant. Il y apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. C'est la fête. C'est la fête. Il a retrouvé son fils. On raconte l'histoire, et c'est une histoire vraie. Pendant la guerre du Koweït, un jour une famille a eu un appel téléphonique et on a annoncé à cette famille que leur fils venait de mourir sur le champ de bataille. Et ce père de famille et cette mère disaient, ça a été quelque chose d'effroyable. On a vécu 3 jours dans le deuil, ça a été terrible. On ne s'attendait pas à entendre une telle nouvelle. Et quelques jours après, le téléphone sonne. Et au bout du fil, ils entendent « Allô, maman, c'est moi !» Et cet homme de dire « C'est lui, c'est pas lui !» L'armée s'était trompée. Mais il dira « Quelle joie, quelle allégresse !» Les sentiments se sont bouleversés, se sont entrechoqués au plus profond de lui-même. Et quand cet enfant est retourné à la maison, je vous dis pas la joie qu'il y a eu. C'est un petit peu cela. Le Seigneur dit, mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il l'a revêtu d'une robe, la plus belle robe. Je lisais dans Zacharie chapitre 3 ce qui s'est passé pour Josué. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revis d'habits de fête. » Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Et l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans Isaïe 61, il dit, « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Alléluia. Moi, je suis heureux. Je sais pas vous, mais moi, je suis heureux. Parce que le Seigneur m'a délivré de ce manteau de misère et il m'a revêtu d'un manteau de délivrance. Et ce manteau, il est sur mesure. Des fois, les gens vous passent des habits, puis vous essayez, ça va pas. Et puis, c'est trop court. Et puis, il vous donne un autre habit, il est trop grand. Mais ce manteau dont le Seigneur nous revêt, c'est un manteau qui nous va parfaitement. C'est lui.
qui a tout accompli pour que je puisse trouver ce manteau. Il nous a revêtus de sa justice. Il nous considère aujourd'hui comme si on n'avait jamais péché. C'est fort, mais c'est cela la justification. Et puis il lui dira, amenez une bague, mettez-lui au doigt cette bague. Les anneaux mentionnés dans la Bible sont des chevalières qui servaient de symbole de dignité et d'autorité. Un petit peu ce qui s'est passé pour Joseph dans l'Ancien Testament, lorsque Pharaon a voulu le mettre à la tête du pays. Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Ces anneaux renfermaient en même temps leur cachet, leur identité. Il est devenu enfant de Dieu comme nous-mêmes. Un anneau, vous savez, c'est le symbole de l'infini. Il n'y a pas de cassure. Je disais à ma femme, tu sais ce qui nous unit ensemble? C'est un petit mot. Et ce qui nous unit au Seigneur, c'est aussi un petit mot. Oui. Oui, je veux. Oui, je crois. Oui, je veux que tu interviennes dans ma vie. Alléluia. Et par ces paroles, le Père introduit son Fils dans une alliance qu'il n'a jamais connue et l'établit dans l'autorité et l'héritage qu'il avait perdu. Et puis je terminerai en disant qu'il a voulu lui donner des sandales. Vous savez, les esclaves, ils marchaient pieds nus pour pas qu'ils s'en aillent, pour pas qu'ils s'enfuient, parce que vous pouvez pas aller bien loin pieds nus, vous savez. Les routes n'étaient pas goudronnées à ce moment-là. C'était des chemins de pierre. Chaussures neuves symbolisent la liberté retrouvée. Parce qu'avec des chaussures, il avait la liberté de rester, il avait la liberté de partir. Et nous sommes toujours des êtres libres. C'est là l'amour de Dieu. Il a fait de nous des êtres libres. Et jusqu'à la fin de mes jours, le Seigneur veut que je vive dans cette liberté. Que représentent ces anciennes chaussures? Mais elles ont marché dans la voie du péché, de la satisfaction de la chair, dans la voie de la débauche. Ces anciennes chaussures sont sûrement usagées, ternies, trouées, elles dégagent encore l'odeur des cochons, du fumier. Dieu dira, lorsqu'il le rencontre dans le désert, à Moïse, il lui dit, « ôte les souliers de tes pieds, car tu es sur une terre sainte. » Il fallait des souliers nouveaux. Jusqu'à maintenant, il avait marché et s'était mis au service du royaume des ténèbres. Et il vient de quitter le royaume des ténèbres avec à sa tête un maître cruel, un maître qui le détruisait. Il l'entraînait dans la déchéance et la mort. Un maître qui trouve sa nourriture et sa force dans tous les égarements des hommes. Le diable, il trouve sa nourriture en regardant les hommes et les femmes se détruire, et il les détruit aussi. Mettez-lui aux pieds ses chaussures. Il rentre dans une nouvelle vie. Pour celui qui se convertit à Jésus-Christ et qui devient enfant de Dieu, il rentre aussi dans une vie spirituelle. Il rentre dans une vie de combattant. Et je termine avec ce passage de l'Écriture dans Éphésiens 6, où l'apôtre Paul parle de l'armure spirituelle dont nous avons besoin de nous revêtir maintenant que nous sommes dans la maison de Dieu, dans la communion avec Dieu. Vous savez, c'est pas des pantoufles que le Seigneur lui a données, hein, pour être au coin du feu. Non, c'est des sandales. Et quand on regarde la panoplie d'un soldat, l'apôtre Paul dira, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile, quand nous le découvrons, quand nous le lisons, procure en nous le zèle de communiquer cette espérance à ceux qui sont autour de nous. Nous imaginons mal un soldat équipé de toute son armure, sauf de ses chaussures, hein. C'est-à-dire se présentant les pieds nus devant l'ennemi. La première partie de l'armure, c'est la ceinture de la vérité. À quoi servirait de connaître la vérité si nous ne l'appliquons pas dans nos vies, si elle ne se transforme pas en acte? Et pour cela, nous avons besoin du zèle que donne l'évangile de paix. Face à Satan,
Lors de la tentation, Jésus ne s'est pas contenté de connaître la parole de Dieu dans son cœur, mais avec zèle, il s'est défendu en proclamant la parole et mis son adversaire KO. Son combat a duré 3 rounds et son adversaire a pris la fuite. Ces chaussures lui permettront de répondre au grand appel donné par Jésus. Lorsque nous avons ces chaussures, Jésus dira à ses disciples, et il nous le dit à nous, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, et jusqu'à la fin du monde. » Ces chaussures que le Seigneur nous donne et nous demande de les mettre à nos pieds, ce sont les chaussures de la foi et de la protection divine. Quand il parle dans l'évangile de Luc, chapitre 10, il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. J'ai besoin de ces chaussures. » On n'écrase pas un serpent les pieds nus, je vous garantis. Il semble difficile et dangereux de marcher sur des serpents et des scorpions. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi, un psaume 91. Tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Que signifient aussi ces chaussures? Jésus désire que désormais ses enfants, son épouse, son Église, chacun d'entre nous, nous soyons prêts à partir à la rencontre du Seigneur. Quand on voit les événements, quand on voit ce qui se passe, on s'aperçoit que Jésus est à la porte. Pour annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile, j'ai besoin de ces chaussures, mais je dois être prêt aussi avec ces chaussures à son retour. De même que les Hébreux, la nuit de la sortie d'Égypte, devaient manger l'agneau, et il a la Pâque bientôt. En se tenant debout, la Bible dit, les reins saints, le bâton à la main et les souliers aux pieds. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins saints, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Quand Dieu fait grâce à un pécheur, il le purifie, il le fait beau. Vous avez remarqué que même le visage change lorsque les cœurs se donnent au Seigneur. Il y a parfois des bien-aimés qui m'ont dit, mais dans le travail, ils m'ont dit, mais tu as changé, tu n'as plus le même visage. Oui, quand on est pardonné par le Seigneur, quand on est libéré de nos addictions, de la drogue et de tout ce qui tenait lié notre âme et notre corps, notre visage s'illumine. Alléluia, le Seigneur nous rend beau. Et c'est l'image de toutes les bénédictions du royaume de Dieu et du prélude du repas céleste. Le voleur ne vient que pour dérober, dira Jésus, égorger, détruire. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. La raison de tout cela, elle est simple. Le Père croyait son Fils mort et il le revoit vivant. Il le savait perdu et il le retrouve. Car mon Fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Dans quelle situation êtes-vous ce soir? La brebis qui s'est égarée, la drachme qui est perdue et qui est cachée dans les ténèbres, dans la maison. Peut-être que quelqu'un se trouve dans votre propre maison et qui ne connaît pas le Seigneur, qui se cache là, tapis dans les ténèbres. La parole de Dieu lui est adressée. Vous savez, on raconte l'histoire de ce jeune garçon qui un jour avait été fâché avec ses parents et il a claqué la porte de la maison et il est parti comme cet enfant prodigue. Il est parti loin de la maison et ça a duré des années, des années. Puis un jour il a fait comme l'enfant prodigue, il est rentré en lui-même et il a dit mais quand même j'ai dû faire beaucoup de peine à mes parents et il faut que je revienne. Alors il a écrit à ses parents. Il a dit, voilà, je regrette tout ce que j'ai fait, de vous avoir abandonné, tout ce que je vous ai dit. Et si vous désirez que je revienne à la maison pour vous rencontrer, alors
si vous pouvez mettre un mouchoir blanc sur le cerisier qui est devant la maison, alors je saurai que vous m'acceptez. Et puis il a envoyé la lettre. Et puis le jour J est arrivé, il a pris le train, et avant la gare, il y avait leur maison. Et ce garçon, voyant la maison s'approcher, son cœur battait. Il se demandait s'il allait avoir ce mouchoir sur le cerisier. Et ce n'était pas un mouchoir, c'était le cerisier rempli de mouchoirs blancs. Et oui, c'est cela l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui nous accepte lorsque nous nous repentons, lorsque nous confessons nos fautes et nos péchés. Il nous pardonne. C'est là ce que le Seigneur veut faire de toi. Il veut que tu reviennes dans sa maison. Il veut que tu te donnes à lui ce soir. Nous allons baisser nos têtes quelques instants et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Nous voulons te bénir et te louer, Seigneur, pour ton amour. Ta parole nous révèle l'identité de ton cœur, de ta personne. Tu n'es pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais tu es venu pour les chercher et les sauver, pour les arracher à leurs ténèbres, à leurs péchés, à leur misère. Alors je te prie, Seigneur, d'accomplir encore ton œuvre dans le cœur de ces amis qui ont entendu encore ta parole, Seigneur. Ceux qui sont peut-être devant leur écran, ceux qui sont là ce soir. Je te prie, Seigneur, de sauver encore. Et que tu puisses dire, voilà mon fils que voici, ma fille que voici, était mort et il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Merci pour ce que tu fais en réponse à la prière de ceux qui font monter cet appel vers toi pour être sauvés, Seigneur. Et nous savons que tu les sauves et que tu les délivres à ton nom toute la gloire. Amen, Seigneur. Amen, Jésus.